Bastiani du Parti vert, bonjour. Bonjour. C'est pas votre première implication politique dans la campagne actuelle. On se souvient de votre implication au niveau municipal. D'ailleurs, il y a bien des gens qui pensaient que suite à votre défaite, si la politique pour vous c'était chose du passé, c'est bien mal vous connaître. Faut croire que je tombais dedans quand j'étais petite. En fait, c'est cette année, à cette campagne-ci, je sais pas si on peut dire ça ainsi, mais je fête mes 10 ans de politique active. Effectivement. Puis, j'ai toujours milité depuis la jeunesse. Depuis ma jeunesse, j'ai travaillé, j'avais 14-15 ans, j'étais déjà au sein de la politique culturelle de Sorel-Tracy. Effectivement, faire en sorte, je pense qu'il va falloir bien des épreuves pour que je me mêle plus de politique. Mais qu'est-ce qui vous a amené vers le Parti vert? Il y a un cheminement normal? En fait, c'est un matin, l'an passé, à la fin de l'été dernier, c'est une citoyenne de Sorel-Tracy qui m'a réveillée un matin aux petites heures par courriel en me disant « Corina, faut faire quelque chose. Les sables bitumineux, on n'en veut pas. Kildare venait de devenir port pétrolier. » Puis, c'est Sylvie Boulet qui m'a réveillée un matin. Puis j'ai dit « Bon, on va faire venir Dominique Champagne, qui est un Sorellois. » On a présenté un film, puis qui nous a conduit, on a présenté Anticosti, qui nous a conduit à l'organisation de la marche du 26 octobre, où j'ai marché aux côtés de J.C. Lauzon, qui s'est joint à nous. Puis J.C., quelques mois plus tard, m'appelle pour me demander de me lancer en politique. Là, je me présente ici d'ailleurs. J'ai décliné l'invitation d'emblée, mais j'ai accepté de devenir sa directrice de campagne, que je suis d'ailleurs depuis le mois de mars dernier. Donc, je suis à fond dans la politique fédérale depuis mars dernier déjà, là. Et quand Claude Poudrier, qui était là avant vous, a quitté, c'est devenu naturel pour vous de... Mais en fait, oui, la porte s'est ouverte. Puis, écoutez, le fait, mes années passées en politique municipale, je crois beaucoup au municipal. Le Parti vert est très décentralisateur. Je crois beaucoup à l'importance des municipalités. Il y a des gros problèmes dans le comté ici qui n'ont pas été traités depuis des années. Écoutez, on a quand même un des plus hauts taux au niveau des maladies cardiovasculaires. On a une problématique de qualité de l'air. Puis, pour avoir travaillé à l'agenda 21 de Sorel-Tracy, je trouve ça inacceptable que du jour au lendemain, on devienne une plaque tournante de l'exportation du pétrole. D'ailleurs, M. Lauzon et moi avons pris une position cette semaine à ce sujet-là. Là. C'est un gros dossier pour vous. C'est le principal dossier, si je comprends bien? Bien, c'est un gros dossier. Ce n'est pas le principal. Oui, c'est le principal. C'est le premier en haut de la liste parce que c'est ce qui fait que je suis au fédéral en ce moment. Oui. Mais écoutez, Kildare n'a jamais été offert. Hydro-Québec n'a jamais offert ses terrains à la municipalité. Puis ça pourrait totalement être autre chose. La ville est en train de développer un parc industriel vert à proximité. Donc, est-ce qu'on peut voir ensemble l'aménagement de notre territoire? Est-ce qu'on peut décider? Moi, j'ai pas l'intention que Sorel-Tracy redevienne la ville la plus polluée au Québec. Mais on est conscient de la problématique. Il y a même un comité directeur au niveau municipal qui a été formé. Oui. On réfléchit là-dessus. C'est des positions fédérales qu'il faut prendre parce que d'ailleurs le provincial a donné les certificats d'autorisation en indiquant que il y avait vraiment des problématiques au niveau de la sécurité ferroviaire et maritime, qu'il y avait des problématiques dangereuses pour la santé de la population, mais le fédéral n'a pas fait d'études à cet effet-là. C'est le fédéral qui est responsable du transport, donc même si le Canadien national n'a rien de canadien et n'a rien de national parce que c'est une entreprise qui est privée qui appartient en bonne partie à Bill Gates, le fédéral doit prendre l'avant-plan. Puis moi, je crois que voter pour les Verts, c'est un peu faire un référendum, c'est dire non au pétrole et dire oui aux énergies renouvelables. Oui. Vous demandez un moratoire? Oui. Le moratoire, ça signifierait qu'on continue à penser, qu'on arrête En fait, un moratoire, le temps que nous, les Verts, on prône l'arrêt de l'exportation du pétrole des sables bitumineux. En ce moment, le pétrole des sables bitumineux est voué à l'exportation uniquement. Oui. Il transige par train dans l'entité du comté de M. Lauzon, soit de Boucherville à Sorel-Tracy. C'est des centaines de citoyens qui sont touchés. Oui. C'est des centaines de citoyens qui sont à risque. On met à risque nos terres agricoles, on met à risque notre fleuve, on met à risque nos citoyens. Puis, pourquoi? Pour avoir quelques sous-noirs d'une péréquation et pour un pétrole qui nous revient même pas. Tandis qu'on pourrait investir dans les énergies renouvelables, cesser de subventionner les pétrolières. C'est le plan du Parti vert, entre autres. OK. Donc,
arrêter complètement le transport, ça a des conséquences au plan économique. Ceux qui défendent ce principe-là disent on ne peut pas empêcher... Il n'y a aucune retombée économique en ce moment avec le pétrole de l'Alberta pour le Québec. Il n'y a aucune retombée. On ne peut pas, le fédéral ne peut pas exiger un arrêt de l'exploitation des sables bitumineux parce que c'est de juridiction provinciale. C'est l'Alberta qui a cette juridiction. Toutefois, le fédéral a le pouvoir d'arrêter de subventionner les pétrolières, a le pouvoir d'arrêter les trains. Est-ce que vous sentez que vous avez les autorités municipales concernées derrière votre démarche? Oui, écoutez, comme vous le dites, il y a un comité directeur qui a été formé, mais toutefois, nous, on va plus loin que leurs recommandations, que eux-mêmes qualifient de minimales, oui. Parce que si on réinvestit dans de nouveaux wagons en retirant les DOT 111, c'est comme si on acceptait ce mal-là, oui. Si on veut. Oui. Donc, ça va passer loin. Non, ça va pas assez loin. Moi, je crois à un avenir pour Sorel-Tracy, pour Bécancour, pour Nicolet. Je crois à un air respirable. Je crois à des cours d'eau qui sont dépollués. Si je pense à la Yamaska, c'est la plus polluée au Québec. Il y a énormément de choses à faire. Faut revoir la fiscalité municipale par le fédéral. Faut réinvestir avec la taxe d'assises. Faut permettre plus d'autonomie. Faut voir à l'amélioration de notre territoire, investir dans les infrastructures vertes. Aujourd'hui, on dit que l'argent pousse dans les arbres. Hein, si on parle d'aménager nos villes avec plus d'arbres, plus de pistes cyclables, c'est le fédéral qui peut aider financièrement les municipalités. D'accord. Vous avez parlé tantôt qu'il y a de nombreux problèmes en région. Vous avez donné un exemple ou deux. Est-ce que vous avez d'autres priorités d'action qui vous permettraient de penser à régler ce genre de problème-là? Ben moi je pense entre autres je pense que c'est vitalité, proximité qui sont des mots clés, à l'agriculture de proximité, les PME, faut encourager l'entrepreneuriat. J'étais hier à Nicolet où j'ai mentionné qu'il fallait une école d'entrepreneurship. Prenons exemple sur la Beauce. Je pense que faut vraiment, pour se défaire de l'industrialisation, faut réinvestir dans notre jeunesse au niveau de l'entrepreneuriat. Puis je pense aux aînés aussi là. C'est clair, les Verts ont tout un plan pour les aînés. Voter vert, c'est changer d'air, c'est croire en nos possibilités pour demain, puis c'est agir dès aujourd'hui. C'est pas étranger du tout à la plateforme que j'avais présentée au municipal en 2013. Au contraire, je me rends compte que dans toutes mes années politiques, j'ai toujours eu une vision verte. Puis la vision verte, elle est partagée par 70 pays dans le monde. Il y a des députés verts dans 17 parlements européens. Donc, c'est quelque chose que je pense qu'il faut immédiatement profiter de cette élection fédérale pour avoir des députés verts francophones au Parlement. Vous suivez la campagne électorale, forcément. De très près, oui. Vous voyez quelle tendance ça prend. Un dossier comme le port du niqab a pris beaucoup de place, sans même influencer. Vous savez qu'il y a seulement 2 femmes qui ont fait la demande? Oh, oui. Le contexte, je pense, est très politique maintenant. Comment vous voyez ce sujet-là, l'importance qu'on lui donne par rapport à d'autres sujets, l'influence sur l'électorat? Ben écoutez, moi, ça me ramène à plein de situations que j'ai vécues dans mes dernières années politiques. Je pense que souvent, on veut noyer un poisson avec un sujet qui, tout à coup, prend la place dans l'actualité. Mais moi, je veux profiter de votre question pour mentionner que les Verts sont extrêmement démocratiques. Madame May a sa position sur ce sujet-là, mais il est possible pour les députés d'avoir leur position. Ce qui distingue, entre autres, le Parti vert, c'est l'absence de ligne de parti. Puis, c'est possible aujourd'hui d'avoir cette absence de ligne de parti-là en se fiant à une philosophie commune. Puis, c'est donc, à ce moment-là, c'est vraiment la population qui inspire le député. Donc, est-ce que vous avez une opinion différente de celle de Mme May sur le port du niqab? Oui, tout à fait. Écoutez, j'ai une opinion. Je pense que la population nous arrête au quotidien pour nous en parler, mais je trouve sincèrement que ça prend beaucoup trop de place dans l'actualité présentement. Mais votre opinion là-dessus, c'est? Mon opinion là-dessus, c'est tout simplement que les femmes devraient avoir à se dévoiler, tout simplement. Oui, d'accord. Le Parti vert, vous l'avez dit, a ses valeurs, sa philosophie. Oui. Ça touche
touche ou non l'électorat, qu'est-ce que vous souhaitez de mieux en rapport avec le résultat d'élection qui signifierait que votre message a bien passé? Je souhaite député vert au Québec. Je crois que dans Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, ça s'enligne pour ça présentement, vraiment. Je souhaite que les gens comprennent et voient qu'il est possible d'avoir de nouveaux partis au Parlement, de se sortir des vieilles chicanes, des vieux partis. Je pense qu'on apporte de la fraîcheur. J'aimerais tellement que Mme May soit au débat TVA. J'aimerais que les gens voient que c'est possible, que la démocratie, j'aimerais que les gens croient encore à la démocratie, en fait. Ça me rappelle ma première élection, cette élection-ci, où des jeunes m'ouvraient la porte en porte-à-porte pour me dire vous allez pas gagner. Mais oui, c'est possible si les gens sortent et vont voter, de changer les couleurs. C'est ce qu'on verra le 19 octobre. Merci. À la prochaine. Au revoir. Bye.